Bonjour mes frères et sœurs, c'est le frère Claude. Nous allons partager une exhortation dans Psaume 147, verset 3. La parole de Dieu nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » Mes frères et sœurs, nous voyons dans ce passage que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui peut guérir et qui peut soigner toute maladie dans nos vies. Il est le seul médecin par excellence. Nous pouvons voir aussi, mes frères et sœurs, dans le monde, que le médecin, lui, ne soigne pas, le médecin, lui, ne guérit pas, mais il soigne la personne. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, soigne et guérit la personne qui est malade. C'est là où on voit la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il est le seul médecin par excellence, il est le seul qui peut nous guérir et qui peut nous soigner. Et il est le seul qui guérit nos âmes, qui guérit notre esprit et qui guérit notre corps. Alléluia. Jésus-Christ est le seul médecin qui peut nous guérir spirituellement et physiquement. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Donc mes frères et sœurs, Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ nous connaît, c'est lui qui nous a façonnés à son image, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui peut nous guérir, nous soigner, nous délivrer de tout mal. Oh mes frères et sœurs, nous sommes tellement reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un deuxième passage dans Matthieu 10, verset 8, qui nous dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Là, nous voyons, mes frères et sœurs, dans ce passage où le Seigneur, justement, voilà, mes frères et sœurs, si on lit le verset suivant, donc la parole de Dieu nous dit, donc Matthieu 10, verset 9, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Là, vraiment, dans ce passage, mes frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ envoyait les 12, 2 par 2, et le Seigneur Jésus-Christ a donné la feuille de route en disant que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Pourquoi? Afin que toute la gloire ne soit pas rendue ou ne soit pas donnée à l'homme, mais que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ nous donne quelque chose, il nous le donne gratuitement. Les dons, il nous le donne gratuitement. Il nous a sauvés, mes frères et sœurs, gratuitement. Il nous a purifiés, sanctifiés, nettoyés de tous nos péchés gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix gratuitement. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ
quand il nous confie une mission, quand il nous donne une mission, quand il nous donne une feuille de route, il nous donne une feuille de route qui est claire et qui est précise. Si le Seigneur Jésus-Christ nous envoie quelque part pour prier, ou peut-être pour exhorter, peut-être pour louer avec d'autres frères et sœurs, ou peut-être pour louer dans la rue, nous allons louer, nous allons prier, nous allons peut-être exhorter gratuitement, nous allons partager la parole avec les frères et sœurs, nous allons peut-être partager la parole avec des inconnus gratuitement. Nous n'allons pas partager la parole en demandant de l'argent. Non, 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 non. Cela ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ, nous le faisons gratuitement. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement et nous aussi nous devons partager, donner gratuitement. Pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul Dieu, et nous voyons ensuite par la suite que les apôtres ont annoncé la bonne nouvelle gratuitement, comme le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand nous faisons l'œuvre pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous le faisons gratuitement. Quand nous aidons gratuitement, sans rien demander à personne. Parce que mes frères et sœurs, on ne peut pas mélanger comme le dit la parole, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et puis servir Mammon, ce n'est pas possible. Donc quand nous partageons la parole, quand nous prions, quand nous exhortons, quand nous louons, quand nous enseignons gratuitement, mes frères et sœurs. Ça, c'est très très important. Et vraiment, mes frères et sœurs, nous sommes tellement reconnaissants pour ces dons que le Seigneur Jésus-Christ nous donne gratuitement, sans que nous demandons quelque chose. Il nous les donne gratuitement. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles, toutes choses grandes dans nos vies, pour sa seule gloire, mes frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas prendre les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à des fins personnelles, à des fins financières. Ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, ça vient de Mammon, ça vient de l'ennemi qui met l'orgueil, qui met son venin, son poison, afin que nous nous éloignions de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous allons aussi partager un troisième verset. La parole de Dieu nous dira en 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc là, mes frères et sœurs, nous voyons vraiment dans ce passage que c'est par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons été guéris, que nous avons été sauvés, que nous, mes frères et sœurs, nous sommes pleinement guéris physiquement et spirituellement. C'est par lui et que par lui, mes frères et sœurs, que nous vivions pour la justice
C'est une telle grâce, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait. Il nous a délivrés de la méchanceté du diable. Il nous a délivrés de toutes sortes de maladies physiques et spirituelles. Mes frères et sœurs, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été libérés de toutes choses mauvaises que l'ennemi avait prévues pour nous. Et notre Seigneur Jésus-Christ régnera éternellement et pour les siècles des siècles. Il régnera de génération en génération pour sa seule gloire. Oh mes frères et sœurs, vraiment quel amour de la part de notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir payé le prix avec toutes ces choses, mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de la souffrance, le prix de la méchanceté des humains, le prix des injures, le prix, mes frères et sœurs, de la mort. Oh, mes frères et sœurs, quel amour que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré en nous sauvant, en nous rachetant, mes frères et sœurs, un par un. Quel amour et quelle grâce, mes frères et sœurs. Waouh, quelle grâce. Donc, mes frères et sœurs, continuons à nous soutenir les uns les autres. Continuons, mes frères et sœurs, à nous fortifier. Continuons, mes frères et sœurs, à nous soutenir. Car le Seigneur Jésus-Christ est proche. Le Seigneur Jésus-Christ veut que nous marchions dans la justice, que nous marchions dans la droiture, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dira: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Mes frères et sœurs, gardons les yeux fixés vers Jésus-Christ. Continuons la marche, malgré les persécutions, malgré toutes choses mauvaises que l'ennemi fait dans ce monde, dans nos vies. Mes frères et sœurs, continuons à rester fermes dans notre foi, fermes dans tout ce que nous faisons. Continuons à rester, continuons, mes frères et sœurs, et restons fermes afin de montrer à l'ennemi, le diable, que nous sommes enfants de Dieu et que nous servons, nous et nos familles, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Continuons, mes frères et sœurs, à lire, à méditer la parole, afin que l'ennemi ne puisse rien trouver en nous, que l'ennemi tombe comme il est tombé à la croix du Calvaire. Continuons, mes frères et sœurs, à proclamer la parole, à annoncer la bonne nouvelle, afin que les âmes de notre Seigneur Jésus-Christ soient sauvées, soient restaurées, soient rachetées, et que ces âmes soient dans la joie, comme nous sommes dans la joie en partageant la parole. Oh, mes frères et sœurs, continuons la marche, continuons à garder nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.